Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. ¿Cómo se? Bonsoir. Ok. Bonsoir tout le monde. On s'excuse pour ce retard. C'était pas prévu. Il y avait des personnes qui ont prévu d'arriver un peu en retard, donc on a décalé un peu la cérémonie 18h, 19h. C'était un peu long avec le contexte qui se passe actuellement à Paris. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec les transports. Donc on va commencer. Mesdames, Messieurs, chers membres, chers invités, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle salle de la maison associative du 15e arrondissement. Et problème... Ouais, je vais crier. Je vais faire appeler fort, désolé. Ok, Mesdames, Messieurs, chers membres, chers invités, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle salle, la maison de la vie associative 15e arrondissement, pour la cérémonie inaugurale de la 10e édition des festivals de poésie, la Tour Poétique. Nous allons célébrer un événement de temps plus important pour la ville de Paris et notre association culturelle. Paris, la ville des poètes, des écrivains, de la culture. Dans cette belle ville, Paris, se rencontrent aujourd'hui plusieurs poètes et poétesses de différents pays, de différentes cultures, pour déclamer en plusieurs langues la beauté des mots, de différentes cultures, pour se connaître et tisser des liens de fraternité. Cette deuxième édition se veut un hommage à deux poètes qui ont marqué la fin du XXe et le début du XXIe siècle avec leur poésie et leur poésie et esprit libre. Et leur esprit libre, pardon. De l'Afrique du Nord à l'Amérique latine. Mouhia et Nicanor Parra se donnent rendez-vous aujourd'hui à Paris pour ce modeste hommage que leur rend notre association. Au nom de l'association Appui Libre, je tiens à exprimer ma gratitude aux poètes, aux écrivains, aux artistes et tous nos invités qui ont répondu favorablement à notre invitation. Nous adressons un remerciement chaleureux aux responsables de la maison de la vie associative et citoyenne du 15e arrondissement, à sa tête, Madame Marianne Thiam, qui nous ont offert cet espace et facilité la tâche pour le bon déroulement de nos activités. Nous tenons aussi à remercier Madame Rima Amour, poétesse auteure de 2 recueils de poésie, de Sang et d'Espoir en 2018 et Moubarakad en 2022, qui animera la première conférence qui sera intitulée Un regard sur Mouhia et son œuvre, et M. Christophe Defin, poète essayiste, critique littéraire et directeur des publications La Revue des Hommes sans épaules, qui animera la deuxième conférence qui sera intitulée La poésie chilienne ou le temps des brasiers. Je vous souhaite de passer d'agréables moments durant les 3 jours du festival et j'annonce officiellement l'ouverture de la 2e édition du festival de poésie d'acteurs poétiques. La parole est au secrétaire général de l'association Appui Libre, M. Amar Belhamoud. On est anticonformiste. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie le président de l'association Appui Libre, M. Hassan Lefki. Je tiens à vous remercier infiniment aussi d'être venu ce soir.
Donc je me réjouis d'être parmi vous ce soir en cette cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Festival de poésie La Tour Poétique qui durant 3 jours, le 15e arrondissement et la ville de Paris seront illuminés par la poésie. La grandeur de la Tour Eiffel, la beauté de Paris, la générosité des Parisiens se rejoignent pour offrir une balade en verre. Les cieux de Paris ce soir sont illuminés en poésie et ces quartiers respirent la beauté des mots. Donc pendant 3 jours, vous aurez un programme riche et varié, donc déclamation de poésie, discussion, espace de débat qu'on a intitulé Agora poétique en référence à la Grèce antique, espace de débat, de discussion plus démocratique. Et il y aura aussi des conférences, il y aura des déclamations de poésie. Et pour ce soir, il y aura une prise de parole par nos invités d'honneur. Il y aura aussi une déclamation de poèmes de Nicanor Parra en espagnol et de Moria en kabyle. Il y aura aussi par la suite des déclamations de la poésie par nos chers poètes. Donc, juste à signaler que chacun aura le droit de lire un seul poème, à ne pas dépasser 4 minutes. Merci beaucoup. On passe à nos invités d'honneur pour dire un mot. Donc, je cède la parole. Je voyage au Chili pour donner la parole à Consuelo. Elle est venue du sud de la France pour assister à ce festival. Donc, applaudissez-vous. Consuelo. En plus, elle porte le charme du Chili avec elle. Donc, le charme et la rébellion du Chili. Bonjour, Consuelo. Bonjour à tout le monde. Et je vous remercie l'invitation à Mar et l'association Appui Libre. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Et je suis émue depuis que j'ai compris qu'on va faire un hommage à Nicanor Parra, que c'est un poète très important pour nous les Chiliens et qui a marqué, il a laissé des traces à toute une génération de nouveaux poètes et qu'on essaye de prendre son projet d'amener un peu aussi la poésie dans la rue et de faire descendre de l'Olympe. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restons au Chili, restons en Amérique latine. Notre invité d'honneur, c'est Pedro Vieira, donc à qui je donne la parole. Dire un mot. Un mot. Un mot, 2, 3. Non, je vous remercie de cette invitation. J'ai été assez touché du fait que vous ayez choisi un poète chilien en cette année du 50e anniversaire du coup d'État de 1973. Je crois que c'est quelque chose de très important. Mais, comme j'ai écrit dans un long poème sur le sujet, un poème qui s'appelle « À quelque chose malheur est beau » ou « Merci mon général », parce que sans lui, je ne serais pas ici. Merci. Les pyramides de l'Égypte connaissent bien une poétesse, Mona Abdelmajid, à qui Abdelgamal. Gamila, elle est belle aussi. Parce que tu veux. Merci beaucoup pour votre présence, malgré la chaleur et les transports. Il est devenu un peu comme en Égypte. Oui, 3/4 d'heure dans le tram, et voilà. Merci, merci de votre sourire. Et je ne sais pas, je veux lire un poème. Après? Oui. Ah. On commence par le dessert et après la... Merci à Amar qui est venu spécialement nous rendre visite au marché de la poésie.
Merci, merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci à vous. Un autre ami, poète, musicien, acteur, il est parmi nous aujourd'hui, Patrick Hamel. Merci Amar pour, je n'ai pas besoin de micro. Je suis ravi d'être parmi vous. Je n'ai pas pu être l'année dernière avec vous parce que j'étais parti sur un tournage assez long. Et là je suis venu un petit peu en observateur, je me suis en curieux. La poésie fait partie de moi. D'ailleurs je vais vous dire tout de suite un poème pour mettre la chose en place. Je pense que ça va faire plaisir aussi à Amar. C'est Enivrez-vous de Charles Baudelaire. C'était pas du tout prévu, mais je pense que j'ai l'autorisation. Oui. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Une brave femme, une poétesse qui nous a beaucoup aidés, Rania Mahmoud. Merci Anna. Merci de me faire cet honneur, mais je n'ai fait que mon devoir. Comme tu sais bien, nous sommes dans l'éternel recommencement, mais cette fois-ci on récidive. Et j'adore récidiver dans ce sens. L'année dernière, on était là, il y a des amis qui nous ont quittés, malheureusement qui ne sont plus là. D'autres aujourd'hui, je les vois arriver. Et donc c'est toujours un bonheur que la poésie rassemble. Et c'est pour ça que je te remercie beaucoup d'avoir fait appel à moi. Et pour la culture, pour la poésie, je serai toujours là. Merci. Merci beaucoup, Rania. Qui ne connaît pas Ravel Louva? Un grand poète. Je peux vous dire que j'ai les larmes aux yeux qu'il soit parmi nous aujourd'hui parce qu'il représente tout un patrimoine. L'un des plus grands poètes nord-africains. Il porte l'âme révolutionnaire. Ben Mohamed. Merci pour cette invitation, cet honneur. Bon, vous avez évoqué ici deux personnages, enfin deux sujets qui me sont très proches. Le premier, c'est Mouhia, qui était un grand ami que j'ai connu dès sa première année à l'université d'Alger. Et une fois, je le rencontre à Paris, comme ça, et il me raconte, il me dit que la veille, il allait rentrer chez lui à Saint-Ouen, et il voit
dans une poubelle des livres. Et il trouve que c'était... Enfin, on peut tout jeter sauf les livres. Donc ça l'a choqué, il a pris le livre. Parmi ces livres-là, il y avait La République de Platon. Il avait commencé à le lire le soir même, et donc le lendemain, quand je l'ai rencontré, il me dit, mais finalement, les Grecs, ils ont tout dit. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de raconter, d'inventer? On n'invente rien. Ils ont tout dit. Ça, c'est pour vous dire un peu le personnage de Mouhia, qui était d'une grande culture. Malheureusement, c'est ce que nous négligeons beaucoup. On parle beaucoup de culture, mais ça demeure un discours. Or, la culture, c'est un savoir avant tout. Il faut qu'on se connaisse nous-mêmes. Or, on prend souvent des images que nous donne la presse, que nous donnent les éditorialistes, les je ne sais pas quoi. Mais c'est à nous de faire ces recherches. Et c'est un problème très grave, surtout pour un pays comme le nôtre, où l'école est chargée non pas de développer le savoir, mais de massacrer, de tuer le savoir. On est en train de former des répétiteurs. Le maître d'école dit, c'est la parole de Dieu. D'abord, on a calqué l'école publique sur l'école coranique. Et ça, c'est vraiment le mal, le grand mal de l'Algérie. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, on s'en sortira pas. Et c'est valable même ailleurs, même en France, je vois la déviation de l'école, ça va un peu dans le même sens, parce que c'est les politiciens qui dictent les programmes scolaires. Ce n'est pas des pédagogues, ce n'est pas des gens de savoir, des gens des philosophes, des gens qui ont vraiment des connaissances. Voilà, ce sont les politiciens qui dictent des programmes selon leur idéologie. Voilà, et ça c'est le grand mal du siècle, c'est les idéologies. Le deuxième sujet, vous avez parlé du Chili. Le Chili, pour moi, Allende, c'est l'un des grands modèles d'homme politique qu'a connu le XXe siècle. Et j'ai écrit une chanson que certains parmi vous connaissent, qui est chantée par Idir, c'est Izoumen. Izoumen, c'est en fait, cette chanson, j'avais lu à l'époque du coup d'État de Pinochet, j'avais lu un petit article dans Jeune Afrique. Il y avait quelques lignes où ils ont rapporté les conditions de l'assassinat de Victor Jara. Victor Jara, qui était un grand homme de théâtre et un grand chanteur, poète chilien, et qui avait pris position, évidemment, pour Allende. Donc, Victor Jara, ils l'ont ramené au stade, parmi tous les détenus que Pinochet avait réunis au stade, et ils l'ont mis au milieu du stade, ils lui ont donné une guitare, ils lui ont dit « chante ». Il a pris la guitare, il a commencé à chanter, et puis le stade commençait à chanter avec lui. Ça a énervé évidemment la junte militaire. Ils lui ont enlevé la guitare, ils lui ont, avec une hache, un morceau d'une bûche, ils lui ont coupé les doigts.
Et avec les doigts ensanglantés, ils lui ont dit chante. Alors, debout, les doigts ensanglantés, il a chanté et tout le stade a donné, a chanté avec lui. Et là, ça a énervé les militaires, ils l'ont fusillé, ils l'ont tué sur place. Alors, quand j'ai lu ça, ça m'a inspiré cette chanson où je dis que tous les porteurs de paroles de vérité sont menacés à travers le monde. Et les poètes sont justement les porteurs de cette vérité, contrairement à la parole des politiciens. Voilà. Merci beaucoup. Il y a 23 ans, le 25 juin 1998, un poète juin. Oui. 25 ans. Oui. Ah oui, 25 ans. Le 25 juin 1998, un grand poète, un rebelle, un chanteur-poète, Matoub Lounès, fut assassiné, lâchement assassiné, en présence de sa femme, qui est présente aussi aujourd'hui. La parole est à Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Merci beaucoup Amal, merci Hassan, merci à l'association Appui Libre de m'avoir invitée. Je ne suis pas poétesse, je ne suis pas artiste, je ne suis pas musicienne, je suis une amoureuse de la musique, de l'art, de la poésie. Que pourrais-je dire après le témoignage de Ben Mohamed, que ce soit par rapport à Mahia, l'anecdote par rapport à Mahia. Vous avez terminé par évoquer Victor Hall. Là, Amar, tu viens de parler de l'assassinat d'un poète. Donc, il y a 25 ans, on a assassiné notre poète, notre leader, notre porte-voix, celui qui chantait, qui chante toujours, parce qu'il est toujours là, ses chansons sont toujours là, qui chante la liberté, la résistance, la résilience. Victor Hall a été assassiné. Lounès Matoub a été assassiné le 27 juin 1998. Il n'a pas eu justice jusqu'à présent. Mais l'exemple justement de Victor Hall, ses assassins ont fini par payer. Est-ce qu'on peut parler de justice? Je ne pense pas. Parce que quand on a perdu quelqu'un, il ne reviendra pas. La vraie justice, c'est ça, à vrai dire. Mais on a au moins la désignation des coupables. 40 ans, plus de 40 ans après, il y a eu justement un changement et on a arrêté les assassins de Victor Hall. Donc, on ne désespère pas par rapport à Lounès Matoub, absolument pas. La voix du poète, la voix de l'amour, je dirais, la voix de la liberté sera toujours là et nous appellera. Donc, je vous remercie. Bonne édition. Merci beaucoup. Je pense que la vraie justice, c'est que c'est tout un peuple qui porte la voix de Matoub. C'est tout un peuple qui se revendique de ses idéaux. C'est tout un peuple qui lutte pour la justice et tout ce qu'il porte comme idéaux. Merci. Maintenant, on passe la parole à Madame Thiam, la responsable de la maison de la vie associative. Elle nous a beaucoup aidés. Elle nous a beaucoup soutenus depuis le début. Alors c'est juste un petit mot. Vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir pour la deuxième édition du Festival d'Appui Libre dans ces lieux. Donc c'est vraiment un honneur pour nous d'accueillir toutes ces poétesses, ces poètes. Donc que le festival se passe avec plein de belles choses, de bonnes énergies, de l'ouverture sur l'autre. Et voilà. Merci à vous tous. Et merci Merci beaucoup, Madame Thiam. Merci. Donc, on va commencer le programme de la soirée.
je passe la parole à Consuelo pour nous lire quelques poèmes de Nicanor Parra. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado. Después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio. Lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella, y yo he decidido declarar la guerra a los caballeros de la luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas, artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza, se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios, pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces? Se preguntarán los amigos lectores, si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos. ¿Qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada, o mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones, pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban a sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia, y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Paisaje. ¿Veis esa pierna humana que cuelga de la luna? Como un árbol que crece para abajo, esa pierna temible que flota en el vacío, iluminada apenas por el rayo de la luna y el aire del olvido. Donc j'ouvre sur une page. Qui parmi vous peut nous lire un poème de Nicanor Parra en français? S'il vous plaît. Un comédien, c'est un comédien. En français. En français, oui.
Bonjour à tous. Souvenir de jeunesse. Ce qui est vrai, c'est que j'allais dans tous les sens. Parfois, je rentrais dans les arbres, je rentrais dans les mendiants. J'ouvrais un passage dans une forêt de chaises et de tables. Mort d'inquiétude, je voyais tomber les grandes feuilles, mais tout était inutile. Je m'enfonçais de plus en plus dans une espèce de gelée. Les gens riaient de mes futurs. Les individus s'agitaient dans leurs fauteuils comme des algues remuées par les vagues. Et les femmes m'adressent les regards de haine, me faisant m'entrer, me faisant descendre, me faisant pleurer et rire contre ma volonté. De tout ça résulta un sentiment de dégoût, résulta une tempête de phrases incohérentes, menaces, insultes, blasphèmes, hors de propos. Résultèrent d'épuisants mouvements de hanches, ces balles funèbres qui me laissaient hors d'haleine et m'empêchaient de lever la tête pendant des jours et des nuits. C'est vrai, j'allais dans tous les sens. Mon âme flottait dans les rues, demandant de l'aide, demandant un peu de tendresse, avec un crayon et une feuille de papier. J'entrais dans les cimetières, décidée à ne pas me faire avoir. Je faisais des tours et des tours autour de la même affaire. J'observais les choses de près, ou bien, dans un excès de colère, je m'arrachais les cheveux. C'est comme ça que j'ai fait mes débuts dans les salles de classe. Comme un blessé par balle, je me suis traitée dans les Athénées. J'ai franchi le seuil des maisons particulières. Par le fil de la langue, j'ai tenté de communiquer avec les spectateurs. Eux lisaient le journal. On disparaissait derrière un taxi. Alors, où aller? À cette heure-là, les magasins étaient fermés. Je pensais à un bout d'oignon vu pendant le dîner et à l'abîme qui nous séparait des autres abîmes. Voilà. Merci. De l'Amérique latine, on passe à l'Afrique du Nord pour lire Mouhia. On commence par Mani Mamour, Tahya Berzidane. Oui, Amar, ce texte s'appelle Yahya Berzidane, qui veut dire « Vive le président ». Et c'est de l'ironie, donc c'est beaucoup de dénonciation. Je vais demander donc au public qui peut capter instinctivement le moment où je vais dire Yahya Berzidane pour le dire avec moi. Yahya Berzidane. يحيى برزيدان وين يحكمن لنجيريا فوطين فلاسي وردان هرية يولي وهرية مي الحمد لله مثوفان بيسكير جازن تورك فان يحيى برزيدان أهلا يحيى برزيدان يلاقى أكو نحصو يلاقى نحصو باللي بقى ذم الرفاح بعد فلس لا شونسون تنتغني كل الصباح دغا لو كانت الهو تعرف كنا مكان يحيى برزيدان أهلا يحيى برزيدان يقول حق ربي اشتجير أرد يخدم على الوقام يتبدي لازار مجير ويسنا شحال أري غد سقام نروح أني ذاك عيان من نخلص صنفيريان يحيى برزيدان أهلا يحيى برزيدان لي بورجوا بغانا نخدمن نتا هذا سني عمد البورجوا بغانا نخدمن نتا هذا سني عمد ويضاك
خاص هذاك الشمال الصوت بضياف ياك ذا يتحمل فرنقوا ماذا غيول نمد فران أبروبو عند ثران يحيى برسيدان هلا يحيى برسيدان يغرد الديسكور كومسا الشعب يكثر سفوس et pourtant malgré ça يعرق وظلمار ذو يفوز أني خدع ربي كنلان سيت الزوارة يتظلان يحيى برزيدان هلا يحيى برزيدان ولذواقي غتعفذ même celui-là ils vont l'adorer ولذواقي غتعفذ وإذا كيروان لا ميزير لكن لي زومي جديدن يرى خروبي ذا الوزير والله عرفاكن النحقن ما يسوى تفصل كان يحيى برزيدان لا يحيى برزيدان التاريخ لا يتجريد بلي نكوني سوسياليست وين رافن ذك ذريد ثورة أثاوين لابوليس يون سيسيك ذا فوحان ويض ينوم بالمحان يحيى برزيدان أهلا يحيى برزيدان نكيني à mon avis c'est pas ça qui nous l'air كواز جامي de la vie أدي ملافري ذي ولا خاص ولاش ذي سوري السوان العباد ماشي الحيوان يحيى برزيدان يحيى مرا يتفواياجي سيو ذا لي موطار مرا يتفواياجي سيو ذا لي موطار باش أتوثض وبليجي أستنفض أبليطار الزين فلاسة ميزان ماشي ذكرى أكوزان يحيى برزيدان هلا يحيى برزيدان أياكن ذي نثن يرنا غتزوخون أياكن ذي نثن يرنا غتزوخون باقي ماشي ذوي يموتن أسماكن يحمى وسقير بلوس وإذا كني ياكوزلان والله ارتعلان يحيى برزيدان يحيى برزيدان الور ثورة ويغينيا الور ثورة ويغينيا رنوك مدن ذلمان أشحال ويا نتغني نوثني لرنون سمان باسكو ذا بريد يوفان سي بور سا يتستوفان يحيى برزيدان مي يجي كاع نهاركم arrivera votre jour à tous. اسمي ذي طفلي ثوار انا يوم الى ميرد ديالكم واني تشان كراتي دي غرام اتظلم ايا راول لي شيان كيسكيسيك لي زالجيريان يحيى برزيدان لا يحيى برزيدان. Si vous avez remarqué, dans ce texte, il y a beaucoup d'utilisation de sabir. Donc, effectivement, les mots que vous entendez en français sont en fait du sabir, donc un usage quotidien en kabyle. Merci. Un autre poète qui va
lire un poème de Mohia. C'est Massi Abdi Azouf. Bonjour. Il est venu dessus pour participer à ce festival, donc applaudissez-vous Massi, qui a fait l'effort d'être. Bonjour à tous, Azouf Laouen. Je vais essayer de déclamer son micro parce que je ne vais pas dire un poème, mais un petit texte de Mohia qui s'appelle Ashut Sirkaki. C'est quoi ce cirque? Ashut Sirkaki. تيطاقيني كيصرا لم كيف بار تاخذ فوطروطوار مزون دازكار باطوار كشور ثلاث داسكار بقى في خنفوش ويا مشي تروحو يمسبريد الميدا عدانا انا سويت تعرف فارماسيان ملي كشت تقوم هذا الضنقه بيسك تموت يون يلسى دا كوستي مشي كينيسا داسكار كان يكسكاري ما داكشي قرو شرير تطفل كلميك بيسك عدانا القشي اشو تيغناكا هي وافنصا ما غنفلاك سينا كنا كيدتين غادي نفسينا ربو ذيك ذا زكزاو نسوك تا والدي غان ذا شويتين غان تمسمو قالنا الغاشي بكوستي مني انها سيني خصن كان الاخوان لا اله الا الله محمد رسول الله اتنمي غثان اتتلحق د لا بوليس كل يوم ساعه كوزنيك فوسي سينا يديو نمشي يطنه يبات ساعه زهري ميتموثو تيلي في براين ما كاش تسير كاكي اكي كثد لما تسرح ديما ربيك دغا ديت الماس الجزائر شيء لله كل شيء شاشة الحمد لله كش تمرصد انا هذا كيسي لازم مغارده ذي المحال وتستحي ضرا لا نجي ذي الجنسي فناكل جناس الا ما هذا وربي ما ماشي غير كراه نكوني لا كفر الديريكتور ناخذ المير ناخذ كوميسار بارتيو اتاخذ القهوه ونغلو تير دي باري لا بيغا تقرا دبر بودا في مالي ما ديك الشيء سقمي تشفى غير الدنيا تقارض كان ولا شي زهر هيا غيولي بولدي هكا إمي غا كي ذاك الثضرة يبان داي ذاك ديقولان وسنا شحال من الحيض كديران ماشي داينا رد نحكو إمي غا الجيري هكا يبان عفو ذمي كيفان ولا كانوا ذمي كريغ تسلق فارا دا شو يخدم من ويث ما كينسى أو يزران دا شو ستنيض ما كيني ثغنيض مي تبضض ولا قرار الطولة ذي مانيك داك شيشة مشطوح داك شيشة مشتي تيطوح بابا كيتاجا الشغليس يتساوي كافي غيليس يقراك ميمي تيطوح يما كاسميك تسطور نتساته في الفلاك تقارك الشوقي وياك الفوني والربحي وثفاتي تغمي تبرضي ماني تاكتيني غتعزي تاراك امكيك تشقوت امكيك تسحبوي اشتدو غاتي مغورو غاتو زوير غاتو ملولوض غاتي فضكرات ثلولوض امكيك تزوزون امكيك تسكيكي ضامك اماك إلو كان كتولي تمغاط كما كتولي ماشي ما توثاك جدود أمي موتان أمي موتان كون فغاسنا ربي غدوينات بغفلاك ذكا ذكرت كان دا وحيد الحبيب للوالي تنفضيك الدوني تبضي لي اليوم ولا ذوينا هاتي يركا ولا غنمشي كرفن سلاق الوالي سينسيا سينسي كفاسن سينسي قضار ما داكش تسالو لوق ديالها وردش لي قضار ولا بادني غير كيزين ولا نبلي داير يفرا السوق تكفى الرحبه كملنا بريد نسنا سيدي والبابا هكا شويه شي طاحكتو ماشي داينا رد المكتين روح ولي يموت ناس يعرفوك اللي كتسقوا كان بيان ماشي كل يوم اوبليجي لا صغار الشيخ هكذا ديال الحسنات اللي كتسقوا كالا نوغال سكالا ديك غزاله مروج مدينه سيدي سبدي صغور كعزراينا كنا كيحاسبها في الفعل هذاك الشيء اللي غتقوض ذي العناية ندنو في كل سقرارة غمش تموثو ما ينايا كان سيد كيضحى برستينيض سي الجزائر من البختيو ماشي ما كنيتين تجيض ولي زرماني ويكر ديك سنوكيو اسمي مزيا خدمة غاتباغ سوان تيديو ولا غين كان مدن ثوراني مقرا شابة ثغلي تزمرتيو سداني يدو فريضة شحال موني غا فكتيا ولا تيقيت بومان يوض مع ربي ناني يتصلى فناني غناني يتقسم
Merci beaucoup, merci. Donc, maintenant, on va passer aux déclamations des poèmes. Donc, j'invite les poètes à déclamer leurs poèmes. 4 minutes chacun. Vu les soucis qu'on a aujourd'hui avec les transports, donc certains veulent partir très tôt. Donc il y a, je pense, Sarah Babi qui va nous lire un poème. Bonjour Sarah et bienvenue. Merci pour votre accueil, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je vais vous lire un poème extrait de Biens essentiels, paru il y a quelques mois chez Bruno Gattari éditeur. C'est un poème qui montre comme la manière dont la poésie peut parfois, avec quelques mots, contribuer à changer le monde. Marcher en fendre les trottoirs, déplier les chemins, suivre son propre boulevard, écrire des rébus au doux des pansements, transformer ses cauchemars en blagues carambars. Lécher la sève sur la main, la lierre et le pain qui poussent sur les paumes sont de la même terre. Parler aux fourmis, être leur terrain de jeu, leur cachette, leur refuge. Compter les jeux et les tues dans les phrases, les ajuster, en faire des colliers. S'indigner plus que de raison, ne plus dire oui quand on veut dire non. Clouer les avions au sol, les arcs-en-ciel par-delà les mers, faire traverser les enfants sur la couleur qu'ils préfèrent. Faire pleurer le dompteur, rire, le tigre qui pleure, raconter au bouquet le paradis des fleurs coupées. Lire ce qu'on aime, lire tout le temps, lire sans soif, lire et désapprendre. Voir grand, écarquillé, les yeux, les bras, les verbes, écrire des poèmes, écrire comme on s'aime. Merci beaucoup, Sarah. Je passe la parole à Geneviève Guivara. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit en Tunisie il y a déjà 4 ans. C'est un poème qui pourrait aussi s'appliquer, je pense, en Algérie. Mais c'était en rapport avec la situation en Tunisie. Le titre, c'est « Révolution sans compromission ». Nous avons enfilé nos robes d'abeilles et nos culottes de papillon. Les auto-tamponneuses pavoisées de parfums amers ont transpercé nos droits vitaux et l'harmonie intime. Désœuvrement, démembrement, occasionnés par des fripouilles pouilleuses frustrations, sont nos seuls horizons. Nous partons, la colère comme bâton de pèlerin, frustration sont nos seuls horizons. Nous partons, la colère comme bâton de pèlerin, colère contre ces oligarques vils qui ont sucé notre terre et souillé notre avenir. Leurs fripes mouillées d'infamie ont enfermé nos rêves, ont fermé nos mains, ont dessiné nos ombres. Nous avons enfilé nos robes d'abeilles et nos culottes de papillon, et l'aiguillon de la colère a construit le radeau des effacés de l'histoire. Radeau tendu dans le crépuscule poudré de mauve, nous partons, exsangues, et dans nos mouchoirs des larmes de désespoir séchées. Nous partons pour bousculer cette ligne d'horizon sans fin. Nous partons, étape ombreuse, pour basculer le soleil ensommeillé. Notre salut n'est pas un adieu. Notre salut n'est pas un adieu. Nous avons enfilé nos robes d'abeilles et nos culottes de papillon.
Nous partons chevaucher les étoiles de mer, loin de tous les poisons. Nous partons au carrefour de la liberté, cueillir les gouttes bénies d'une sueur laborieuse. Nous partons parce que cette fierté que ces fiefés voleurs ont voulu anesthésier, ils l'ont exacerbée. Notre barque, nous l'avons ornée de tous les rêves endormis. Notre barque, nous l'avons colorée de tous les songes tapis. Nous avons enfilé nos robes d'abeilles et nos culottes de papillons. Nous partons, mais notre salut n'est pas un adieu, mais un au revoir. Vous revoir, quand du lointain s'allumera le lourd pain bleu. Nous confions cette terre embaumée de mimosa et de jasmin, parce que l'histoire est un palimpseste géant. Nous écrivons notre partition. Notre sésame sera encre de sèche et effacera les ratures d'injustice. Notre promesse est profusion d'étoiles intuitives. Le calame sera nôtre. Nous enfilerons nos sublimes robes et nos culottes brodées lorsque notre sueur transmutera l'or en sésame. Nous reviendrons. Et la clé décodée ouvrira les champs des possibles et les champs de vie. Merci beaucoup, Madame Guevara. Je passe la parole à Carolina Cabora. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là parmi vous. Pour moi, c'est une première. Donc, je vais vous lire un petit poème que j'espère vous plaira. Il est extrait de mon premier recueil, Entre sourire et soupir. Et ce poème, c'est un hommage pour les enfants d'Algérie qui ont été brûlés à cause des incendies de l'année passée. 2021. Je n'ai pas pu te sauver. Pardonne-moi mon enfant, je n'ai pas pu te sauver. Et pourtant, je t'ai bien porté dans mes bras, hors de la maison. Je regardais à gauche, puis à droite, terrifiée. Je courais par-ci, puis par-là, cherchant une issue dans le mur de flammes avides qui nous guettait. Je te serrais à ma poitrine à t'étouffer, pour que ce nuage noir autour ne t'étouffe pas. Je courais devant, puis je rebroussais chemin, chassée par ce soupir brûlant. Je repartais à nouveau, sans jamais désespérer. Je me forçais de vaincre ma crainte, je te regardais. Là, je chantais ta chanson préférée, pour chasser la peur et l'inquiétude de tes yeux. Maudit était ce nuage noir qui nous enveloppait pour brouiller la vue devant nous. Tu toussais très fort, tu pleurais, je devinais tes mots. Maman, mes yeux me piquent. Maman, j'ai du mal à respirer. Je te disais rien. Je te serrais encore et encore. Je continuais à chanter ta chanson préférée. Ma voix s'asséchait. Mes yeux me piquaient à ne plus pouvoir les ouvrir. Mes jambes me trahissaient. Je ne te lâchais pas. Soudain, je n'entendais plus tes pleurs, mais des gémissements très faibles. Je te sentais flétrie dans mes bras. Je ressentais ton âme déserter ton petit corps. Je tombais sur mes genoux. Je ne t'ai toujours pas lâché, mais la vie nous a lâchés. Pardonne-moi, mon enfant. Je n'ai pas pu te sauver. Merci. Merci beaucoup. Je passe le micro à Florence Rich. Laurent. Amar. Laurent. La personne qui passe, tu la prépares avant.
revenir. Après Laurence, tu m'as préparé la bazoula. Mais il faut que l'on c'est à dire, c'est comme ça. C'est bon. Bonsoir. Après cette entrée fracassante, je vais vous parler et je vais vous lire des extraits de mon recueil Supplique pour la fin des nuits sans nuit. Donc ça parle de la nuit, ça parle de la lune. Le recueil est constitué en deux révolutions, en deux parties de 27 révolutions de la lune. Et donc c'est aussi un hommage à Pierre Soulages, à Roberto Juarros et à d'autres poètes qui me sont très chers. Donc les poèmes sont très très courts, donc je vais en lire plusieurs et je ferai des pauses entre chaque. Un fil aphasique, ses promesses avilissantes, susurrées sur le traversin, tissées par ton cerveau complice. Reste suspendu à la soie de sa toile, garde-moi, même clandestine, derrière le miroir sans teint. Au fond du gouffre, quelquefois, l'étincelle vient du dedans, quelquefois du silence. Mes chimères, souvent, fleurissent noires. Des insomnies sorcières, souricières, marionnettes désarticulées, des appétits nécrosés, incrustés dans le granit. Pas un seul trait n'éclaire la paume de ma main. La radicelle filiforme de la respiration plonge dans le terreau, les bruits assourdis, les silhouettes agrandies. Pense à l'intelligence des phasmes, se faire passer pour brindilles. Il faut toujours avoir un couteau pour trancher dans le sombre, un album pentagruélique pour découper en morceaux dans la chambre noire une photo de toi. Nuages amoncelés qui constellent le ciel obscurci entre les apparitions et les spectres. Pour t'attendre, je m'habille de patience. Gouttes de voix, assourdies dans leur nuisette. Je suis la suie qui recouvre la hauteur et la largeur sans distinction. Interroge la lune, des pensées sincères, pas d'outre noir sans lumière, transmute la couleur. Ce que tu respires à l'angle droit du désir, dans sa chevelure de jet, c'est encore l'haleine de sa dévorante clarté. Et le dernier, c'est le dernier qui clôture aussi le recueil. De quel sexe la lune? Moitié homme, moitié femme, composition maléfique, roche ignée, pile, jamais face, mer des pluies, sans eau sur ton sol mais terre rare, ton déhanché, ellipse parfois Apollon, universel par traité, autant dire bientôt pressuré. Voilà. Bonsoir. Attends, alors, je vais vous lire quelques poèmes de mon dernier recueil. En fait, ça s'appelle « Marchons doucement sur nos rêves ». C'est bon, là? Ouais. Et donc, c'est une anthologie de poésie. En fait, j'ai publié plus d'une dizaine de recueils. Et donc là, c'est une sélection une sorte de best-of, on va dire, des poèmes. Voilà.
Je rêve d'un monde plus humain, de la tendresse au quotidien, des verbes entre les êtres. Je rêve de belles paroles à offrir le jour, à donner avec amour, sans retenue. Je rêve de la conscience, de termes opportuns qu'on poserait le matin au lever de rideau, de virgules à poser entre toi et mon toi, tirés de nos élans, union profonde et claire. Je rêve de ces traits à susurrer la nuit, au sujet complément indemne d'insomnie. Je rêve d'apostrophes qui réveilleraient les peuples et feraient frémir les circonflexes dormants. Je rêve d'un autre rêve où le temps n'est qu'indice, futur indicatif absent de subjonctif. Je rêve de ces chansons aux rythmes envoûtants. Je rêve de toi qui unirait nos vies. Je rêve du verbe qui ne se prononce pas, tant il est beau et fort, tant il est toi et moi. J'ai demandé au vent de balayer devant ma porte, de casser le plafond de mes anciennes romances afin qu'elles se disloquent et partent dans un souffle. J'ai demandé à la mer d'engloutir mes peurs mêlées à son sel, de laver mes larmes, de noyer les cauchemars, afin que, bouleversés, ils s'éteignent en cascade. J'ai demandé à la lune d'allumer sans faiblir au chevet de mon lit et d'éblouir ma vie de ses ronds infinis, ensommeillant mes nuits en vue de paradis. J'ai demandé à la pluie d'effacer mes soucis, de griser la tristesse et de n'en faire que liesse, couleurs étendues en un arc doré, luisant de toute sa gamme. J'ai demandé à la terre d'ensevelir les rêves et de ne plus trembler au rythme de mon cœur, de m'offrir sa semence afin que j'alimente et féconde un monde où tout serait clarté, Éden et allégresse, où tout est réparé, l'altéré depuis l'aube, pour qu'enfin, dans l'eau claire, il n'y ait plus que manne. J'ai demandé aux nuages de repousser les silences, les non-dits de l'enfance, pousser réminiscence, annihiler les procès des intentions mal nées. J'ai demandé aux chênes d'apprivoiser ma voix, de me pousser hors souche, de croître, et de ces branches saines, signe des familles heureuses, de m'accompagner dans le ciel, à qui j'ai dit « Merci pour toutes ces ressources. Combien est séduisante la magie des couleurs, combien est inouïe la chance que tu nous offres chaque jour, de nouveau nous élevant à portée d'âme. » Et puis un petit dernier, sachant que pas mal de ces poèmes ont été mis en musique et je les interprète aussi. La musique est une façon de démocratiser la poésie, ça fait un petit peu moins peur à certaines personnes, donc c'est quelque chose que je fais aussi. Il y a aussi quelques peintures dans ce recueil que je commets également. J'ai amassé quelques habits de fête afin de le séduire un jour au clair de lune. J'ai apprivoisé la déesse comtesse enveloppée de mises noires de velours en détresse. Des artifices tout neufs, espérant être un jour couru, alpagué, appréhendé par lui. Mais les années passèrent, les placards s'entassèrent de vêtements cossus. Ils envahirent ma tête, mes bras et puis mon être, et on ne me vit plus. Le porte-monnaie en quête, il m'avait mise à nu, avant même de l'avoir connu. Il n'est jamais venu.
Merci. Merci beaucoup. C'est Marchons doucement sur nos rêves aux éditions Unicité. Bonsoir à tous. Alors, Leïla El Maï, sur les réseaux sociaux, c'est là aussi. Voilà, ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je vais vous lire un poème qui s'intitule Mon âme au lac. Regard dirigé au sens du silence étrange pris de son charme. Ce lac au miroir d'un décor magique a fait vibrer mon âme. À la tombée de la nuit, l'encre de mon tableau devient très claire pour parfaire cet instant, dégorgeant la joie au cœur des lumières. Je suis seule, assise sur la pierre, appréciant la splendeur d'un ciel qui se rapproche, mariant les sentiments au cœur des amateurs. Une envie me hante, celle de faire parler cet étang, ainsi pour me dire. Le récit des cadences du passage, des poètes amoureux du fameux plaisir. Aussitôt, une voix fait tomber l'encre de par sa mélodie harmonieuse. Les arbres dansent devant la justesse d'une poésie délicieuse. Secret d'une scène magique et témoin de nos échanges complices, je savoure les délices de ce moment tant attendu et fort propice. Le temps s'arrête, cet instant est le nôtre, rien n'échappe aux yeux. L'inclination s'offre à nous par l'ivresse du tendre amoureux, la fraîcheur née du ciel, caressant nos âmes passionnées, en s'abandonnant aux envies et à ce bonheur parfait. L'azur porte le goût d'arôme agréable d'un paradis mis en place. Ces moments sont ciselés à l'extase, ni moi, ni aucun ne les efface. Une offrande de pièces d'eau, pudique et sensible comme une femme, où l'émotion et la force envahissent mon corps et mon âme. Je reviendrai te voir, ô lac de mes rêves, pour me sentir rajeunir et tenir ta divine beauté dans ma conscience afin de l'éblouir, de tes senteurs exquises, du flot ému, de la présence d'une grâce qui ravive mes sens dans cette douce tendresse qui me relaxe. J'y laisserai mon ombre pour compter aux passants amoureux ce doux souvenir, laissant le seul héritage, les cicatrices d'exaltation des âmes perdues de plaisir, qui pourraient servir de force au prochain passage des cœurs sensibles. Dans ce rêve d'espérance, j'ai gravé ton nom dans cette fusion compatible. On m'entend, c'est bon? Oui. Bon, bonsoir. Donc la sélection des poèmes issus de diverses anthologies. Voilà. Le premier s'appelle Demain. Le chien d'or résiste, tignasse du désordre, sous les éclats de verre fracassés des litotes, entre les bâillons piétinés et l'acide répandu. Ces jeunes pousses s'embroussaillent dans la boue, onguant des plaies à vif, en s'abritant à l'ombre d'un pavé noirci. Et si les cendres des chaos volaient encore, demain, ce sera pleine lumière. Puis un deuxième. Dans le soir diluvien, ils s'extirpent des couvertures et font une ronde sans chandelle autour de cartons disloqués. Mange ta soupe. La charité du bon peuple aux sous-prolétaires méritants
inonde le pavé des chaussées et coule jusqu'à l'égout. Elle va refroidir. À tant de sollicitude pour les miséreux du ruisseau qui là paieront pour un plat de lentilles. Tais-toi et de l'alphabet du bouillon émerge l'injonction sidérante, lettre subliminale apprise dès l'enfance dans l'assiette des gueux. Rebonjour. Je vais essayer de déclamer un poème que j'ai écrit concernant ce qui s'est passé en Kabylie en 2021 pour les feux de forêt et les prisonniers qui sont injustement incarcérés par l'État algérien. Ouais, c'est bon. Merci. ثمورثني ربى الهم نتسا تسير بتوكيث ثمورثني نضو الزرم يزواج نتسا تسترميث ثمورثني مثينا كني ذارفي في كاني تسعى نكذي رمزي دي للي تشودي يسنسنا ثمورثني نكثر ويد مع نوري في كيلانا يسد الزمان يساكويد قلغ تنادي غيما ذي العيف تسمغيتيد أربراب يتسمى ثمورثني مثينا كني غيلا ورد بغي يارا ثمورثني تينا كنولاد نكور تبغي غارا تودرين كفرن تسيثو كدي سيال ثمان تزيد ثمس لا عياط تار ولا حافي ماشي تساونيتي وفارس يخلي جنك كي مشلي غطاس لجوج حد مس يرنا يزدوغس الزور تيمس تتسالك كنوان يمثانا نخم التجور أرغان ولا ذكر كثران أنا مطل ذي ثواشودين غسل ودن تور مني عند أسنن ولا في زمرين سكيني فذان تا طرقنت ميد عدان ثمسري فيين ذي نغلات صغوغوينت قيم غادي تخميمة خرغاس واقيت الكرا أمكتي مسالة قبلة ما كان يطبق الحارة ذهان مدن دوك سخسي ورزران تزوارت كان أذرارني ربق فايلين يقول ذا خامك صغان أسن المثقل فثوكني روح تسقسيتي ناكان أي ندير نوني وعر الفاطل لرنان ديماس يلمزيني غشوران لازم تسلكين دي الحباس تيمستبدالات كفوان مقريب كفان تدري يمسلطة داخلو فرقو مسيوني المزيلات شالين نندنو فاتي صروغو ذويد السبات غالدين يلمزيني نازور بنتسامي بغاد اسفل خاصو ستيري تشور ذيك غرف الزمان يحصل اين يموت امشي يموت بنويتي نغان غارثيه تكزوث دينا تفمتفوث ماشي لا ثيراث الرد كلش فلانا امزو كلش نكوني بون الفاخوشنا يما سترغاسك مطيم يوسف اللي كتنا دا شو ثيران دي من غير يوم زرو الى السوال أكل سده باغيالو وينك مرن شكال تقبيلي ثورتيتو خاصك سيحبس لاون دي سوال تحكم في الليس الموت ورنزمي رسنا نوي نكحكم في اللون ستفوث ستودر في تشور من الدل تحكم في الليس الموت وكسمر نسيرون لك حكم في اللون ستفوث ستودر في تشور من الدل Alors, tiré de souffle. Ouais, pardon. Merci. L'été revient. L'ami, l'excellent ami, le fidèle jusqu'au bout du peu, a allumé les feux de la Saint-Jean.
Toutes les peines sont oubliées, les nôtres et celles de la patrie. La flamme monte dans nos poitrines, la gorge est sèche, il faut boire. Compter sur lui, sur la moisson, être dans le champ en plein midi, sans ombre sur la tête, avec des arbres déracinés qui gênent la marche. La nuit a peu de pouvoir alors, en plein midi. Et lui, cet autre, cette nostalgie du jamais traversé revient toujours au passé. Plus rien n'est comme avant. L'hiver est ramassé, le printemps trop jeune est courté. Tous mes parents sont morts. Ou pas. Ma vie est sans port, encerclée, digne, blessée, et le soleil luit. Les nuages enjambent les jeunes nations, la nuit s'étire en plein midi. Été parti, froid qui chauffe, désolé, et qui revient de loin. Belle saison pour autrui. Bonjour, alors je m'appelle Claire Boitel, donc ça c'est mon dernier livre de poèmes qui a été publié en 2019 et qui s'appelle Objet de la demoiselle. Comme son nom l'indique, c'est à chaque mot, je fais correspondre un poème. Donc là je vais vous lire un poème un peu plus long sur l'œuf. Donc l'œuf. Il n'y a que les humains pour continuer à trouver un être disparu. L'œuf a une membrane qui ressemble à une paupière. Si le jaune est l'iris et le blanc celui de l'œil, cet œil vit dans une obscurité poreuse. L'œuf est influençable. Il est aveugle et statique. Il n'a d'influence sur l'extérieur que s'il est consommé. Alors enfin, il se déploie. Sa forme fascinante le fait admirer. Cependant, pour accéder à chacune de ces strates, il faut détruire la précédente. C'est une découverte par la ruine. Avoir envie d'être un œuf, c'est aspirer au néant. Mes geôliers ont le visage fermé des œufs. Il n'y a pas de couleur dans leurs yeux. Leurs clés n'ont que deux teintes, le jaune et le blanc. Le blanc s'appelle albumine. On devrait le nommer transparentine. Lorsqu'on la fouette, la transparentine se mue en cygne par rupture des chaînes moléculaires qui retenaient prisonnière sa beauté. Les œufs que l'on consomme n'ont pas été fécondés. Ce sont des maisons vides. Je suis certaine que le monde est plein de fous qui collectionnent les coquetiers. Le coquetier est conçu pour maintenir l'œuf coq en équilibre pendant sa décapitation. Un prisonnier qui a choisi d'être enfermé dans un œuf adore et exècre l'œuf. C'est facile d'être uniquement dans l'adoration quand les mains ne se heurtent pas perpétuellement à la mollesse élastique du blanc d'œuf cuit. J'aurais tendance à ne faire confiance ni au jaune d'une pâleur maladive, ni au clinquant orange vif. L'œuf peut être considéré comme une matière céleste. Il ne dit jamais merci.
espèce de télescopage des temps, parce que je ne savais pas du tout ce qu'il allait se dire ici, ce soir. Et le poème que j'ai choisi est un poème que j'ai écrit en 1977, en pensant à mon ami Victor Jara. J'ai été le dernier civil à avoir vu Victor vivant. L'histoire que notre ami vous a racontée, elle n'est pas tout à fait, elle ne correspond pas tout à fait à la réalité, parce que ce qui s'est passé ne s'est pas passé devant tout le monde. Ça s'est passé dans les souterrains du stade Chili, non pas dans le stade national, le stade Chili, qui est un gymnase ouvert dans le centre de Santiago. Et les choses se sont passées à peu près, comme tu l'as raconté, mais pas en public. En 1977, en pensant à tout ce que j'avais vécu à ce moment-là, j'ai écrit ce poème que j'ai appelé « Fait pour être dit quelque part ». Et je l'ai dédié à une amie chilienne qui était une actrice, directrice de théâtre, ancienne députée, donc ça en 1977. Et quelques années après, un des fils de cet ami, un garçon que j'ai très bien connu, a été trouvé égorgé avec 3 autres camarades sur la route de l'aéroport de Santiago, parce qu'il travaillait à ce qu'on appelait le vicariat de la solidarité, et donc il était une victime. Et vous allez voir ce que dit ce texte et ce qui s'est passé ensuite. Et finalement, pour compléter ce télescopage des temps, en 2011, mon compagnon Éric Melleuc avait écrit un court poème que j'ai décidé de mettre en exergue de mon poème. Donc je commence par l'exergue. En être réduit à des impressions d'ombres chinoises projetées de l'extérieur sur des stores baissés, de reflets extérieurs sur carreaux de fenêtres ouvertes de l'intérieur, de lignes tirées au cordeau par 4 coins d'un repli sur cour intérieur en gestation d'une libération. Le terme reste inconnu à son géniteur indécis de vivre. L'idée couchée sur le papier semble avoir du mal à lâcher l'encre. Une autre attend la réalité saignante. Donc, quelque part, fait pour être dit. Il était seul, il attendait, il s'apprêtait. Quel silence! Il entendit les roues qui blessaient la chaussée mouillée, et en silence, il brûla le dernier papier. Leurs pas faisaient grincer les marches, et dans la cage de l'escalier, quel silence! Il inspira les dernières gouttes d'oxygène sans chaîne, bruyant. Un vide de liberté se fit autour, et quel silence! De fenêtres voisines fermées en hâte, de verrous qui tournent vite, de visages peureux, impuissants. Il fit grandir son silence par 33 tours de chant d'oiseaux par minute, figés en noir par un Candide, pour que lui, Candide, l'écoute dans son dernier silence. 3 coups transpercèrent la porte, 3 coups sonnèrent dans l'estomac, et quel silence! De poésie par terre, de romans foulés par les bottes, de théâtre déchiré, de philosophie tachée de verre. Et quel silence encercla les matraques sur la peau, les pieds sur le visage, le corps contre le sol métallique, et le clic des portes en grille que se joignent les cartons du silence, des portes défoncées, des gestes arrêtés, des glaces brisées, des yeux de haine latente, des mains de fureur guillotinées. Dans le silence rougeoyant des cigarettes plongeant
comme des étoiles filantes dans l'océan de son ventre, il avait conscience du silence de ses lèvres. Et dans les rues, le silence, des putains qui criaient leur prix, des enfants qui gagnaient leur vie, des clochards qui cuvaient leurs sous. Le silence des sorties des cinémas, des repas commandés, des dimanches minuit. Le silence des sirènes qui ouvrent le pas, des têtes qui se détournent, des additions réglées. Il reconnut le silence de chaque carrefour, de chaque maison, de chaque pavé pour lesquels il offrait son silence. Le destin fut atteint, et ils le catapultèrent dans la salle du silence éternel, des mains qui coupent, du 220 qui passe, des questions qui se succèdent. Le silence éternel des connaissances saignées, des amis noyés, des copains rognés. Le silence éternel d'une bouche fermée, d'un cerveau qui s'effrite, d'un homme qui meurt. Le silence final des bourreaux déchus de leur proie, des cadavres vainqueurs, des silences choisis. Silence, le grand silence, le silence immortel de ceux qui sur ce terre. Silence de ceux qui firent de leur silence un long cri d'espoir. Où s'est-elle passée, cette histoire? Silence. Se passe-t-elle encore, peut-être? Silence. Il se peut que ce soit ici. Bravo. Le silence, un recueil intitulé La valse des mots, les regards, les mots, le silence. Je vais lire un des poèmes, L'exilé. Je dois vous faire une belle confidence. Je vis au battement du cœur. Je possède des milliers de dessins de l'âme. Je murmurais, je suis le bâtisseur de la terre. Je suis enthousiaste de grands chantiers. Je suis l'histoire mal aimée. J'arrive en dernier citoyen. Dans la jungle des vestiges, vous trouverez ma momie. Un démon triste sera mon symbole. Je suis en quête de sagesse, aux portes de royaume des morts. Je n'ai pas ma place. C'est moi l'homme opprimé. C'est une épreuve douloureuse. Un jour, je serai le roi des bâtisseurs, des ruines en leur beauté. Ciseler les pierres, laisser passer la lumière. Le bâtisseur de demain témoigne de mon incroyable histoire. Je n'ai pas le choix. Je suis la girouette de l'histoire. Souvenez-vous des génies bâtisseurs des chapelles, barbares comme moi à l'exilé. Que faire pour aimer l'autre? Sur les pages de l'exil, j'écrirai le mode d'emploi. Le passé glisse sur les ailes de la mémoire. La parole est d'or. Je ne connais pas vos thèmes. Je n'ai pas vos codes. Vous êtes l'architecte et moi le bâtisseur. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci.
Bonjour. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit moi-même. Sans plus vous tarder, je vais vous le dire. C'est un été. L'été, on allait voir la mer. C'était pas non plus la misère. Des gargouilles de ventre plat qu'on entendait d'aussi loin. Des restos au bout des rues, les bourgeois souriant de joie en vivant la belle vie. Quant à celui qui attendait là, passant au bout de la rue, avec sa guitare à la main, donne des airs de joie pour ces petits bourgeois. Aussitôt, voyant de loin une petite jeune aux souliers, demandait aux passants de là une petite pièce de monnaie. Tout le monde la méprisait avec un regard effrayé. Voyez-vous, mes chers amis, comment la vie est cruelle. Des jeunes gens en plein éclat, comparant à d'autres mesquins. C'est là qu'ils sont unis. Qu'est-ce qui peut être pire que de les voir réunis dans un beau jour d'été, là où la tristesse diminue. Merci. Bonsoir, je m'appelle Fatima Chbiban Benassar et je vais dire un poème extrait de la partition de ta vie, édition Alphabar. Ce poème s'intitule Paix. Dans le désordre du monde, les hommes piétinent ton nom, avec des éclats de bombes, des murs de honte et des prisons immondes. Où es-tu, mon ange? Où es-tu, paix? Moi qui te rêvais, colombe blanche, je ne vois que des tombes étranges, jamais résigné, juste désarmé. Je ne peux que prier, psalmodiant ton nom. Paix, Pax, Peace, Assalam, Shalom. Paix, Pax, Peace, Assalam, Shalom. Dans le désordre de mes nuits, lorsque j'espère un peu de répit, parfois l'ombre de ton ombre surgit. Puis soudain, j'aperçois ton envol, tel un oiseau effrayé qui s'enfuit. Après la confusion des émotions, les pensées se diluent dans l'absence. Les mots se réfugient dans le silence. Tristes, les pères et les mères pleurent leurs enfants morts pour leur liberté. Comment te retrouver, paix? Comment? Sache que je ne crois plus ni au traité, ni au pourparler. J'attends qu'on m'assure que demain, le guerrier déposera les armes, traitera autrui avec respect et équité, afin que l'humanité retrouve sa dignité. Je ne peux que prier, psalmodiant ton nom, paix, pax, peace, assalam, shalom. Paix, pax, peace, assalam, shalom. Où es-tu, paix? Qu'es-tu devenu? Illusion d'esprit ou simple poussière d'étoiles? Tant de divergences, tant dissipées, tant de conflits, tant détruites, mais impatiente. Aujourd'hui, moi, il me hâte de te voir rétabli, afin que ta lumière guide nos vies. Dans ce monde de désordre et d'oubli,
je ne peux que prier, psalmodiant ton nom. Paix, pax, peace, assalam, shalom. Paix, pax, peace, assalam, shalom. Bonsoir, Frédéric Faure, c'est un bel honneur d'être là, merci pour cette invitation, je suis très honoré. Alors moi j'écris du poème, c'est relativement court, c'est simple, on s'amuse, on chante un peu. J'ai une amie, les Françoises. Rappelle-toi à moi, dans cette ruelle-là, d'un village de l'Oise, je t'avais écrit sur ma petite ardoise que tu étais mon ami. Moi, j'habitais Pontoise. Toi, tu vivais entre Gisors et Beauvais. Oui, rappelle-toi à moi. La guerre, peut-être, aura épargné ton être. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu seras à ta fenêtre pour me chanter Françoise. C'est si joli quand on écrit. Après, c'est un petit poème qui a été appris par une classe de CE2, la maîtresse fondue. Et non, sur le chemin de l'école, un petit oiseau qui se presse. Sur le chemin d'un oiseau, une petite branche pleine de promesses. Et sur cette branche, de quoi écrire un mot pour ma maîtresse. Moi, je suis un grand rêveur. Un rêveur. Soleil de nuit. En rêvant, j'ai rencontré un serpent d'honneur avec une dame à sonnette, un éléphant trompeur avec une trompette triste, un sorcier de compagnie avec une dame de cloche, une cloche en compagnie d'une dame de sonneur. Ah, ce n'était pas triste. En rêvant, j'ai rencontré un rêveur de mer avec une étoile de nuit, une nuit de rêve avec une mer d'étoiles, une étoile de mer avec un rêveur de nuit qui m'a dit « Et si tu étais autre chose, d'autres rêves? Et si tu rêvais d'autre chose ?» Allez-y. Le soleil sur ton cœur comme un paysage d'été. Merci. Rencontre avec un tableau de Paul Elbo. Le silence danse en extase sous le regard avissé des étoiles. Il caresse les corps des arbres, entourés du halo qui exhale à la nuit. De toutes les femmes, je suis celle qui vanit. Je ne sais pas si j'existe ou seulement je rêve un rêve dans un rêve. Si tu observes bien, tu pourras me voir avant que la brume me fasse disparaître. Les restes de nos fantômes se reflètent à les miroirs. Les prouesses du temps s'élèvent en spirale. Les automnes, nous oublions, secourent leurs feuilles. Et tous les mots, comme les sons, sont lancés dans les vents. À tâtons, nous attendons dans les labyrinthes de la nuit. Nous nous perdons au fond de nos pupilles, comme dans une ville étrangère. Pour la dernière fois, mon menton se cache dans ton épaule droite. Lors des oiseaux arrivent, nous serons des hameaux de lumière, des jardins humains suivront nos traces. Mon obscurité se retourne et te sourit. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Amar de m'avoir invité. Et j'aimerais vous lire deux poèmes qui sont extraits de mon premier. J'aimerais vous lire deux poèmes qui sont extraits de mon premier recueil qui s'appelle L'amant vierge.
Alors, comme vous verrez sur la table, mon nom c'est Bernard Fournier, mais j'écris sous pseudonyme, c'est Alexandre Borémy. Et c'est pas parce que j'ai un pseudonyme anglophone que je suis un soutien de Vladimir Poutine, rassurez-vous. J'aimerais commencer par le prélude de mon premier recueil. Je souffre de ces blessures qui ne saignent pas, et le simple fait de l'écrire me donne l'impression d'en avoir trop. Je lutte au fil des jours pour ne pas me résoudre au mutisme. Je m'étouffe avec le fil de la raison. Je porte l'invisible sur mes épaules. Et je pleure sans écouler de larmes. Je ne constituerai jamais plus qu'une saison dans la marche du temps. Dussé-je m'évanouir demain, que je garderai une chose à montrer au monde. Un livre. Un recueil de l'imaginaire et du réel, fruit de la patience et de l'abnégation d'exister. J'ai failli mourir d'une absence de parole, vivant comme le petit sujet de l'empire du silence. Là de me taire et de contenir l'impossible en moi, j'ai choisi de renouer avec le langage, tracer des lignes de son. Je ne sais quoi espérer, autant que je suis convaincu d'une chose: écrire, c'est affirmer ce que l'on est, sans avoir à parler de soi. Merci. Merci. Et je vais vous lire un deuxième petit poème. Voilà. Deuxième petit poème qui s'appelle L'endiguement. Armand, s'il te plaît. Chaque nuage qui me parcourt est une pensée nouvelle qui vient d'éclore. Sa teinte est plus ou moins claire, quelquefois au point de ne rien laisser transparaître. Il s'avère difficile de contrôler son passage, puisque tout objet matériel ne peut que traverser ce corps éphémère et gazeux. Parfois, il arrive que l'accumulation des nuages provoque un soulèvement de l'eau, sans que rien ne puisse calmer ce bouleversement. Voici l'émotion. Cette force vive et impérieuse que je freine aussitôt par l'érection d'une digue. Car l'être humain est une bête émotionnelle qui, tapie au fond de sa cage, s'avère incapable d'exprimer ce qui l'emprisonne. Devant cette énergie nocive, il semblerait que l'aliénation soit devenue le joug de l'humanité. Tant pis. Je préfère me heurter aux confins les plus amers du réel plutôt qu'à ceux d'une pensée étroite. S'il est vrai qu'aujourd'hui c'est un crime de ressentir, comment peut-on vivre alors sans avoir le goût d'exister? J'ignore quel monstre naîtra du langage de naissance, mais il sera de ceux qui n'ont pas encore oublié de vivre. Merci. Merci. D'abord, merci à Amar de m'avoir invité, ainsi que ma grande sœur Anima Amor. Voilà. Et je vais vous lire 2 poèmes, mais avant, j'aimerais dire quelques mots que j'écris pour un poète qui n'est pas là aujourd'hui. Un poète résistant, qui résiste aux ténèbres de la dictature qui règne chez nous, persécuté, mais qui est là, avec nous, qui Mohamed Tadjadid. Il a dans les yeux le sillage d'un horizon, orangé, bordé de roses. Par le couchant en chanteur, finissant sa ronde, dans les splendeurs océanes, brisant le feu, plage héraldique naissant la terre, perdant son crueur brûlant et se noyant dans un grondement d'enfer, et des nuées de brouillard larmes d'Hadès, se figeant dans l'engeance aqueuse de son frère Poséidon. De cette stérilité rocheuse émergea du paradis notre poète. Sans rien dire, j'enfonce dans mon crâne les paroles du monde. Je ne souffre que de moi-même. À quoi bon être de ces gros chiens qui grondent,
si je n'ai pas la force de déchirer ma laisse. Alors je m'enterre dans mes bois noirs et mes volcans. Je m'enfuis comme un blaireau qu'on moque dès qu'on entend son nom. Il est si beau pourtant. Je creuse sous la terre des galeries où étirer ma rage. Comme un enfant poli brûle au milieu de la classe les meilleures pages de sa vie. Sans rien dire, je deviens ce que je craignais d'être. Une chose qui écrit parce qu'elle ne peut plus parler. Une chose humaine, 2 jambes et une tête. Qui attend au refuge avec 2 bras tendus. Sans rien dire, je laisse dans ma poitrine s'élever une montagne de désirs et de voyages inachevés. Je suis retournée d'où je viens, avec cette sauvagerie nichée à la laine d'un ciel bleu. Où je noie mes journées, où j'étouffe mes nuits, dans le son clair et tendre des cloches de brebis. Sans rien dire, je manque à mon avenir. Il continue sans moi. Je veux descendre du manège, je croyais le cheval de salive et de chair, mais en baissant les lèvres, j'ai soudain pris conscience qu'il était de métal et de bois. Je finis sur une note, parce que je suis d'un optimisme outrageux. Il est des ailes qui ne sont pas faites pour voler, tout comme des mots qui n'ont rien à dire, des passions sans frisson, des regards inertes, des folies calculées, des larmes sèches, des espoirs mensongers, des sourires tristes, des soutanes qui ne font pas les curés. Pourtant, je veux croire aux anges, aux poèmes, à l'amour, aux pleurs qui font du bien, à la joie qui pétille, à l'utopie infantile, au bonheur trouvé, à la vérité de l'âme, même si ce n'est que pour une journée. Bravo, merci. Ok, donc pas de micro. Ok. D'abord, je voudrais remercier Amar et Hassan, non seulement de m'avoir invité pour la 2e fois, mais en plus d'être venus il y a 10 jours à mon spectacle de poésie performance. Du coup, je vais alterner, pas ce soir, mais pendant la durée du festival, des poèmes de mon recueil Une brèche dans la tapisserie des ombres, qui est là-bas, et d'autres textes qui ne figurent pas, qui ne réécoutent pas sans arrêt les mêmes textes. Donc, celui de ce soir. Écoute, écoute, écoute la voix triste des morts. Elle parcourt les vertèbres des lignes à haute tension. Elle est ce grésil imprévu à l'autre bout du téléphone. Ne t'attends à rien de spectaculaire, comme dans ces films d'horreur à bon marché qui ont forgé en toi des peurs irrationnelles et t'ont fait oublier l'autre, moite, viscérale. Écoute. Écoute la voix triste des morts. Elle s'attarde dans le liquide de la machine à café. Et tu trouves soudain le café plus amer. Elle opère par glissement, par lézarde, par simulation. Elle vient de sa couleur teinter certaines journées. Et tu es accablé d'un rayon de soleil. Tout s'imprègne d'une obscurité qui éveille en toi ce moi dangereux dont tu as presque oublié l'existence. Écoute. Écoute la voix triste des morts. Sa plainte doucereuse, à la lisière du plein anéantissement,
mais qui s'insère jusqu'en tes battements de cœur. Oui, tu pourrais, et je t'en sais tenter, la rejeter d'un haussement d'épaule. Attribuer l'existence de la déviation subreptice sur laquelle s'est engagé l'ensemble de ton existence à quelque phénomène naturel primitif. Prétendre que ce qui tord et essore tes nerfs n'est rien d'autre que l'imminence de l'orage. Mais tu sais pertinemment te mentir. De même que tu possèdes l'intime certitude que ce mensonge te sera, de toute façon, de peu d'utilité. Écoute la voix triste des morts. La douleur qu'elle instille en toi vient de ce que tu ne comprends les mots qui tentent de pénétrer ton cœur couvert de cale. Cette voix ne dit qu'un mot dans toutes ses déclinaisons. Et ce phonème, c'est vivre. Quelle douleur de n'avoir pas compris à temps que vivre avait de l'importance, que refuser de le faire au rabais, de brader la source, d'annuler le vent, n'était pas un problème secondaire, mais l'axe viscéral de notre pertinence, et de n'avoir pas eu le temps ou le courage de vivre cette vindicative innocence, cette nudité exacerbée de soi en soi, a marqué d'une tristesse éternelle la voix des morts posée sur toute chose. Bonsoir. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Un beau mot ce soir. Beaucoup de sincérité. Peut-être est-ce la vraie nature de l'homme. Je vais vous lire 3 très courts textes. Je vais commencer par le bâton. Lorsque j'ai faim, tu réponds avec un bâton, brisant mon estomac. Lorsque je souhaite davantage de liberté, tu reprends le bâton avec ton regard froid, qui semble dire « tais-toi ». Lorsque je pleure à cause des gaz que lancent tes soldats, le bâton, toujours le bâton, comme pour effacer ma voix. Tu as tant joué du bâton qu'il est devenu ton seul ami. Un jour, tu sais, il s'enfuira peut-être pour une autre vie. Servir de canne à une personne âgée, te laissant seul, main nue, face à la foule, huant ton nom. Mais rassure-toi, il reviendra, un jour ou l'autre, juste pour toi. Le retour de bâton. Dans la même lignée, un poème écrit récemment. Et je terminerai par un poème plus romantique. Ruine du totalitarisme. Des élus en plastique, tombés sur le rebord de l'étagère, je regarde la guerre en cours dans ton salon mal rangé aux lumières de velours. Tu me resserres un verre, une bière dans une longue flûte qui rappelle l'amertume bourgeoise à la découverte des feux de poubelles alentour. Pendant que nous rions un peu jaunes,
de nos bleus à l'âme, et du gaz ingéré, et des drames du jour, parce que l'ordre a frappé pour faire taire la liberté. Une horde de mensonges s'évade de la télé pour le disculper encore. Douceur de l'imposture. La nuit, tu prends ma main, sans le savoir, sans même la sentir. Je nage des heures sous l'eau, à la recherche de sirènes, pour mieux savoir d'où tu viens. Des oiseaux bienveillants m'évitent la noyade et m'arrachent de tant d'apnée à te chercher et se relaient à me porter dans leur migration qui mène, après un long périple, jusqu'à toi. C'est toujours à cet instant que je me réveille, sans pour autant ouvrir les yeux, parce que je sais que tu as fui avec mon rêve. Alors je me rendors pour d'autres aventures, douceur de l'imposture, miracle de la nuit. Merci. Bon, à l'unanimité. Je vais vous présenter quelques lignes en prose d'une figure majeure du XIXe siècle, un tout jeune poète qui a influencé toute la littérature et toute la poésie du XXe, du XXIe et du XIXe. Il s'agit d'Arthur Rimbaud. Donc ce texte en prose qui est magnifique a été écrit en 1863. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras,